Bonsoir les poillettes, bonsoir les poillons, tout ce qui va avec, hein. T'es habitué maintenant, hein. Je vais faire remarquer deux petites choses. Avoir qu'une face, mais bien straight. Si je look en bas, c'est n'est du juste en train de lire mon script, parce que j'y donnais des scripts, hein. Tout est improvisé, hein. Pour ça que de temps en temps, je m'en arrête d'une fraction de seconde, parce qu'il me faut le temps de réfléchir à ce que je dois faire, hein. Donc il n'en est. Il n'en est de papier, il n'en est. Donc je suis obligé de plonger comme ça, pour vous regarder, parce que ma caméra, elle s'y trouve là, en dessous. Ici, je regarde l'écran. Parce qu'il faut aussi que je me regarde moi pour voir ce que je fais, si je suis bien cadré. Pourquoi est-ce que tu ne mets la caméra plus haut? On va me dire, parce qu'elle fait les lettres courtes. Ben ouais. Étant mis dans un divan, comme Jipou, vous les circonstances, il cabe d'une caméra à l'estopo trop petite. Oui, j'y va filmer en 640 sous combien? Sous 480. Parce que j'ai remarqué que les images, c'est trop ça. Et quand j'ai l'autre Tony discuté là, quand j'ai fait cela, c'est pas que je cherche à faire un script ou quoi qui était écrit à gauche ou à droite, hein. C'est parce que j'ai l'autre me tient. Et la porte d'entrée. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais déplacer la caméra, hein. L'autre. Parce que il a fait le test trop court. On fasse cela. Donc ça, c'est le V-cut. Et l'autre qui est là, si on la voit, évidemment avec ma table en arrière, c'est le John Cut. C'est mes deux hamsters. Hein? Et si on regarde par là, c'est ma porte d'entrée. Donc voilà pourquoi quand je filme, je remets la caméra convenablement. Voilà pourquoi que quand je filme, je suis toujours en train de faire ça, parce que dis-donc si on venait toquer à le poète, tu vas me dire avec le rideau qui est fermé, tu ne seras un albure. Mais c'est une habitude. C'est une habitude. D'ailleurs, pour le qui, voilà un clavier. Les papiers qui sont là en dessous, c'est des papiers personnels. Et voilà l'écran. Donc, il n'arrête. Il n'arrête pour faire des scripts de non-alter sous là. Avec des ferrets de non-alter. Voilà. Donc, on va en venir aujourd'hui à la justice. Et bien, Tchapia. En fait, j'ai une poillette dans mes amis qui travaille au palais de justice et qui était dit Boudjou à Bobon. Et comme Bobon a vous tout dit à vos réseaux sociaux, mais surtout, parce que bien qui travaillait sur le port roulant, elle voulait même avoir un réseau sur le port roulant sur lequel j'ai travaillé depuis de 10 ans. Merci Bobon. Et comme elle a été secrétaire chez elle aussi, il y a pas mal d'années ça, elle est toujours aux lois des temps des cavernes. Mais les lois, elles ont corrigé depuis. Elle poignait, c'était eu Charles l'autre fois, elle était en train d'expliquer des bazars. Et Bobon, elle dit, c'est, on va discuter. À un moment donné, Jim m'a appelé et dit, mais non, des dieux de 5 milliards, non, des dieux. Et le poète, c'est ce qu'elle raconte quand même, c'est son boulot. Elle y travaille, là. Ben ouais. Alors, le poète m'expliquait des choses, pas des choses secrètes, parce qu'elle est tenue au secret professionnel, ni pounet, hein. Pounet pied de 6 places, ni tenait bien sur le point de faire des vidéos, et de te raconter, hein. De toute façon, je dirais, de toute manière. Mais elle m'a raconté des bazars linguistiques. Il y a des papiers qu'elle reçoit en français, mais il faut qu'elle réponde en flamand, et inversement. Pourquoi? Tenez, mais le papier, il arrive en français, t'as le secret en français.
Hein? Où il arrive enflammé, c'est s'il crée enflammé. Non. C'est ton bazar pour faire tirer le monde. Ça fait exprès d'ailleurs. Les trucs linguistiques, ça fait exprès, c'est pour emmerder le monde. Hein? Il n'y a pas tout ça avant. Oui, ça aussi, si je fais ça avec ma langue, c'est parce qu'à vous me faire céder, je te dis l'impression d'avoir su. Et je te dis l'impression d'avoir mes lèvres qui pètent. Sans que fait, hein. C'est tout. C'est ce qui me plaît quand même. Et, elle me racontait des affaires. À Tchouli. Et dis-nous qui fait l'autre fois un documentaire sur le barreau de Charleroi. Du Charleroi, comme on dit. Mais ça m'a bien fait rire. Hein. Je crois que vous l'avez certains d'entre vous vu. Ces petites séquences de personnes qui sont appelées à la barre pour des, et GSM, pour des délits majeurs. Ou mineurs. Est-ce que c'est que cela? Ouais. Et il a au greffier, enfin une greffière, c'est comme sous la codie. Enfin, une bobonne là qui tape sur une machine là, pendant que les autres sont en train de faire jaser. Il a le président et il a madame la juge. Et il a les poyots ou les poyettes ou qui sont appelés à la barre et on leur demande de s'expliquer. Ben, s'explique les gens. Ils sont toddy coupés. Pas de soir pour s'expliquer là-bas. Hein. T'es pas 3 mois haute coupe. Hein. Et c'est toddy le président qui jase, hein, et qui te fait le moral, et qui te fait une chasse assez, pendant que la bobonne, là, qui est chef de tout, elle, qui est au-dessus, c'est la suprême qui est au-dessus, elle est là, elle relook, et elle fait, mon Dieu, que va-t-on faire de cette jeunesse? Et l'autre, il continue ses biastrailles. Il fait un sermon, mais il a fait. Évidemment, les gens sont mal à l'aise, évidemment. Et puis d'un coup, il se lève, il fait, moi, madame la juge, je trouve ça inadmissible. Alors, il lève sa voix, il monte à ses grands chevaux, hein. Et puis, il dit à madame la juge, moi, je demande X peine, ou X travaux, ou d'une façon. Ici, je ne serais là pour faire le malin et dire que la justice est pour elle. Je suis juste là pour faire une épilogue. Elle bonbonne qu'elle chef suprême, alors. Elle hoot, elle dit ouais, elle dit non, elle dit ouais, elle dit non. Et en fait, elle a fait papier devant elle, au bottin téléphonique. Elle les look. Mais elle prend sa décision en fonction de ce que le président essaye de lui bourrer dans son oreille. Pourtant, c'est elle la grande Manitou, donc c'est elle qui devrait prendre les décisions en fonction d'eux. Mais non, c'est l'autre qui jase et qui dit à l'autre ce qu'il lui fait. Dynama est compris à ces affaires-là. Dynama est compris. D'ailleurs, tu veux bien les dire, ils sont au pierre-bout parce que ils se font engueuler de côté et ils sont face à la bobonne, la juge, là, qui ne mousse rien regarder. Ils sont gênés, c'est comme ça. Ils n'osent pas la regarder. Et t'as l'autre qui braille comme une biasse. C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre. C'est comme aux États-Unis. Hein. Vous pouvez regarder aux États-Unis. Vous avez un tribunal. Ils sont 15 ouverts à l'arrière. Et on se demande ce qu'ils foutent. Hein. Il y en a 2 qui parlent. Il y en a 13 qui écoutent.
C'est ce qu'ils foutent, mais. Et en plus, ils ont besoin des dieux sur le costé, ils prennent ainsi, des volontaires, qui eux disent coupable ou non coupable, ou, enfin, non, mais rien compris, parce que ce n'est, ils sont trop bien, ces people-là. Ils sont trop bien. Mais ce qui me fait rire, c'est quand il y a un petit poète qui explique à Bobonne, et que Bobonne, elle insiste avec ce loi préhistorique, et que l'autre poète, elle lui explique exactement ce que c'est les nouvelles lois, et ainsi de suite. Et quand t'as un John Poyot qui arrive, hein, qui a 18 ans, qui croit tout connaître, et quand il entend tout cela, il est là, comme un constipé, parce que il se demande quoi. En fait, il s'aperçoit qu'il comprend rien, comme lui d'ailleurs. Et t'as le poète qui me rilouque, qui me fait au clair d'œil, comme l'air de dire, laisse tomber. Ben, lui, il laisse tomber, parce que, pas elle, il dit laisse tomber l'histoire, parce que, lui, il connaît rien là-dedans. C'est pas. Il va falloir que je prenne des cours auprès de la poète qu'elle m'explique, parce que c'est fort compliqué leur histoire. Hein. C'est fort compliqué. T'as un mec qui arrive, hein, qui parle en flamand, mais il arrive au barreau de Liège. T'es obligé de lui répondre en flamand. T'es pounet lui répondre en français. Mais putain, on est à Liège, putain. Ils comprennent. Ils comprennent. Les étrangers, c'est pareil. Ils arrivent dans leur langue. Mais le poète, on peut pas répondre en français. T'es obligé d'utiliser la langue de la personne. Donc ça veut dire que si t'as des dieux du monde entier qui arrivent, c'est un bilingue, trilingue, quadrilingue qui t'utilise, hein. C'est mondialement laid, hein. Il faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Enfin, voilà, poète. Je vais me renseigner tout près de toi pour avoir des explications un petit peu plus en profondeur. Parce qu'il me dit sur Pierre d'eau, dans tout le bazar. Je dis à Pierre d'eau dans les mains, alors il va les trucs. Tu vas un petit peu m'expliquer tout ça, il va prendre des notes. Et tu referas une vidéo, hein. Parce que là, dis sur ce petit pot pour moi. Alors, entre toi et Bobonne, qui ont des lois totalement différentes entre l'ère nouveau 2013 et l'ère archaïque 2700 ans avant notre Jacob, 2 700 ans avant Jésus-Christ, je ne dirais pas avec tout ce qui va avec, hein.